Vous êtes le conjoint de Valérie Mangin depuis 1999. J'ai une petite photo dans votre D'amoureux. atelier, c'est ça? Oui. Oui. Je vais vous poser quelques questions que je lui ai posées également lorsque je l'ai rencontré. Alors la première question c'est est-ce que votre activité d'auteur de BD à tous les deux entraîne parfois des disputes ou des désaccords? Non, non, non. On peut pas dire ça. C'est même étonnant qu'on travaille dans la même pièce 24 heures sur 24 heures de boulot sur 24 heures de boulot. On se dispute quasiment jamais. Il n'y a même pas vraiment de tension sur les œuvres de collaboration, pour imaginer. Parce qu'en fait, quand on cherche tous les deux à faire au mieux, et au mieux, il est pas multiple. Enfin, c'est rare qu'on ait en même temps deux idées géniales qui sont complètement opposées, quoi. Enfin, ça, donc non, non, ça se passe de manière très fusionnelle, on va dire. Qui est le plus matinal de vous deux? Plutôt moi, normalement, mais ça dépend ce qu'on appelle matinal, parce que Valérie, le matin, elle s'agite bien, elle a tendance à prendre un peu en main l'intendance de la maison et tout. Alors que moi, ça peut être la matinée Facebook à des moments quand j'ai un coup de flemme. Mais oui, je me lève en général avant elle, je me couche en général un peu après. Voilà. Donc vous êtes aussi plus tardif. Oui, 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 bah, je dors moins en fait, voilà, disons-le. Je dors plutôt une heure de moins ou une heure et demie de moins qu'elle. Collègue de boulot et compagne à la fois, est-ce que ça change quelque chose au Bah, quotidien? notre vie est organisée autour de notre travail. On n'a pas d'enfant, on n'en a pas ressenti l'envie et le besoin parce qu'on s'est consacré à une activité très riche, très enrichissante et on le fait ensemble, donc on partage ça de manière très forte. Donc c'est assez particulier, hein, on n'est pas des gens très normaux, quoi. Mais oui, ça nous a vraiment beaucoup épanouis tous les deux. Donc bon, voilà, c'est devenu totalement naturel. Et artistiquement, et du côté de votre vie privée, donc il y a Monsieur et Madame Bajram et Valérie Mangin et Denis Bajram. Est-ce que ça change quelque chose lors de festivals par exemple? Bah, ça a pu être pas très agréable pour Valérie à une époque parce que j'étais le célèbre des deux. Donc il y avait des gens, alors qu'elle venait comme auteur, qui la regardaient comme Madame Bajram, mais c'était pas très malin de leur part et pas très agréable pour elle. Mais bon, ça c'est loin derrière nous. Aujourd'hui, elle a sa carrière, elle a ses fans. Voilà, donc voilà, et avec plaisir, je dois dire, de temps en temps, je suis Monsieur Mangin. Les gens ne savent pas du tout qui je suis, et viennent la voir et me disent vaguement bonjour. Voilà, ça me fait vraiment très plaisir. Ouais. Ah oui, j'adore être Monsieur Mangin. Bah oui, parce que c'est un juste retour des choses, ça prouve que tout s'est équilibré, quoi. Voilà. Donc vous êtes marié à Denis Bajram qui signe cette année l'affiche du festival. Comment ça se passe? J'ai une photo là, ici. Oui, c'est nous. C'est C'est une photo prise dans notre atelier à mon bureau, en fait. Ça se passe très bien, en fait. Étant auteur de bande dessinée tous les deux, on peut vraiment partager à la fois notre vie privée, ce qui n'est pas très intéressant, et notre vie professionnelle. C'est-à-dire qu'on travaille, on est ensemble 24 heures sur 24, on partage notre atelier. On partage parfois des collaborations, par exemple sur Expérience Morte, par Christ ou Abîme. Parfois je suis scénariste et lui dessinateur, parfois on co-scénarise ensemble. Et c'est vraiment un compagnonnage d'atelier, je dirais, comme je dirais, les auteurs qui travaillent ensemble peuvent en connaître. Mais c'est vrai que c'est une grande chance, je pense, pour un couple d'avoir suffisamment d'intérêts communs pour tout partager finalement. donc festival et séance de dédicace Voilà, ensemble la plupart du temps. La plupart, quasiment tout le temps, je crois qu'on n'est jamais sortis l'un sans l'autre. C'est vrai pourquoi s'en priver finalement? Vous sortez en collaboration avec lui donc le quatrième opus de Expérience Mort, voilà, qui traite de la mort d'une manière plutôt originale, on va dire. J'ai lu le scénario. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Oui, Expérience Mort, donc c'est finalement une milliardaire dont le fils est mourant, qui affrète un étrange vaisseau et son équipage pour aller le suivre, son âme en fait, au moment où il va mourir, pour aller le suivre dans la mort et bien sûr essayer de le faire revenir parmi les vivants. Et c'est l'occasion d'explorer un peu ce tunnel qui se termine par une grande lumière et d'explorer un peu la vision qu'a chacun de la mort. Par exemple, cette milliardaire, Madame Fork, est bouddhiste, donc on la voit se confronter un peu à l'au-delà bouddhiste. On a un autre membre de l'équipage qui est totalement athée, donc qui imagine l'au-delà comme une sorte d'expérience mystique liée aux mathématiques, enfin qui a des visions de formules mathématiques qui lui révéleraient le sens de l'univers. Un autre qui est totalement athée et extrêmement pessimiste et qui est juif, voit l'enfer comme une sorte de camp de concentration en fait et revoit la mort
dramatique de sa fille morte dans un attentat en Israël. Et c'était l'occasion pour Denis et moi de montrer un peu oui, toutes les différentes visions de la mort que peuvent avoir les gens et pour les ramener à ce qu'elles sont finalement. Des images générées par notre culture et notre inconscient pour nous apporter des réponses. Mais finalement ce qu'est l'au-delà, vraiment, on ne le sait toujours pas. On a peut-être la révélation à la fin, mais je peux tout spoiler quand même. C'est en combien de temps? C'est en 4 tomes, ça se termine. Ah d'accord, très bien. Et est-ce que vous vous lanceriez dans une longue série avec Denis, comme j'ai un exemple de l'AF et du Buc qui sont depuis plusieurs années sur les nombrils? Est-ce que c'est un projet? Je dirais, dans l'absolu, pourquoi pas. Dans la pratique, ça me paraît difficile, vu que Denis est très engagé sur W, qui est quand même une série un ensemble de 3 séries qu'il a envisagées en 18 tomes, et qui, je veux dire, qu'il continuera jusqu'à sa mort, je pense. C'est énormément de travail. Et c'est vrai qu'il a besoin de récréation de temps en temps, c'est pour ça qu'on travaille aussi ensemble, mais c'est quand même ça son œuvre principale qui lui prend énormément de temps. Et pour envisager une autre série à long terme comme ça me paraît assez compliqué. Et lorsqu'il y a un troisième cycle encore Tout à fait, oui. pour Universal War, Oui. et une adaptation Cinéma en plus, voilà. Donc, tout ça lui prend énormément de temps, surtout qu'il est comme moi, il aime bien s'occuper aussi des affaires sociales des auteurs, du syndicat, du Sénat. Oui, justement, on va en parler. Alors en fait, je vais vous poser plusieurs questions que je vais vous poser à vous et à Denis au sujet de votre vie d'auteur de bande dessinée tous les deux. Oui. Est-ce que votre activité d'auteur de BD entraîne parfois des disputes ou des désaccords, le fait que vous soyez tous les deux dans ce domaine? Assez peu. Assez peu, sur des points assez idiots, malheureusement. Enfin, malheureusement ou comiquement, je ne sais pas. Par exemple, on a un grand point de désaccord avec Denis Bagerin, c'est que je pense qu'il faut toujours terminer les bulles par des points. Et Denis Bagerin est contre le point en fin de bulle. Ça, c'est un grand point de désaccord entre nous. Mais à part ça, blague à part, on a quand même des visions très proches de la bande dessinée, énormément de goût en commun, à la fois pour l'histoire et la science-fiction, donc on a peu de querelles. On a des querelles vraiment sur des points techniques très précis, mais globalement, on est tout à fait d'accord. Qui est le plus matinal? Ça dépend des moments, c'est-à-dire que Denis, quand Denis est sur un album de bande dessinée, il bosse 14 heures par jour, donc il devient le plus matinal. Euh, il se lève en gros à 8 heures pour être à 9 heures au maximum à sa table de dessin. Et moi, souvent, je me lève un peu plus tard. C'est vrai que comme on n'est pas salarié, on travaille chez nous, donc on n'a pas à tenir des horaires, on n'a pas d'enfants non plus, donc on n'a pas à se lever pour les emmener à l'école, on fait un peu tout ce qu'on veut. Mais je crois que ça m'arrive d'être plus matinal, mais globalement, c'est lui, je pense. Et qui est le plus tardif? On se couche ensemble, on a l'habitude d'aller au lit, et tout, hein, de regarder une série américaine avant de s'endormir. Mais pour être totalement réaliste, je crois que lui dort un peu moins que moi, donc il doit peut-être se coucher parfois un peu plus tard et se lever plus tôt. Je suis grosse flemmard maintenant, je pense. Comme ça. Collègue de boulot et compagnon dans la vie, Oui. Est-ce que ça change quelque chose quotidien? Ça change qu'on a quelqu'un qui nous comprend à domicile. On a des problématiques très particulières d'auteur. On peut parler à quelqu'un qui comprend à la fois nos inquiétudes artistiques, nos inquiétudes sociales, nos problèmes économiques aussi. Parce que le fait de ne pas être salarié engendre beaucoup de problèmes au quotidien. Donc, pas pour les auteurs à succès, évidemment, c'est facile de les résoudre. Pour les autres, c'est très compliqué d'avoir un prêt à la banque, c'est très compliqué. Par exemple, les femmes auteurs qui travaillent à la maison n'arrivent pas à faire inscrire leurs enfants à la crèche. Comme elles sont à domicile, c'est difficile de pouvoir les garder. Il y a des tas de problèmes quotidiens comme ça. Lui, je ne sais pas les expliquer à Denis n'a pas à les expliquer. Je sais pourquoi Denis reste 14 heures par jour à son bureau quand il fait un album. Il n'a pas besoin de m'expliquer pourquoi il faut tant de temps pour en faire un. Quand Denis fait une dépression, pour ses angoisses artistiques, je les comprends. Voilà, c'est surtout une grande compréhension mutuelle, ça c'est très agréable. Et donc, entre vie artistique et vie privée, est-ce que Madame Bajram et Valérie Manguin, comment on gère finalement deux identités On ne gère pas, je veux dire, il y a confusion chez nous entre nos vies privées et nos vies professionnelles. On est un couple fusionnel en fait. Donc, je veux dire, on se lève, on déjeune, on parle bande dessinée, on travaille, on redéjeune, on reparle bande dessinée politique parfois. Mais il n'y a aucune séparation. Je veux dire, Madame Bajram n'existe pas, ou elle existe pour mon boucher quand je vais chercher un rôti pour Noël, mais ça s'arrête là. Oui, je veux dire, l'auteur est l'auteur qui existe.